Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. En présentant ce jeudi devant le Parlement le programme du gouvernement en matière éducative, le chef de la primature, Dr Edouard Guilene, a déclaré que son équipe va davantage travailler pour permettre à l'enseignement technique et professionnel de pouvoir participer réellement à aider le pays à atteindre son objectif dans le cadre de la stratégie nationale des transformations. Kassim Issouf donne plus de précisions. Lorsqu'il a virtuellement présenté aux deux chambres du Parlement le programme du gouvernement en ce qui concerne la promotion des écoles d'enseignement technique et professionnel, le Premier ministre, le Dr Edouard Guilene, a fait savoir que le gouvernement va continuer à soutenir ceux qui poursuivent ces études pour qu'une fois leurs études achevées, ils soient recherchés au marché de l'emploi et va s'occuper des problèmes des enseignants, ajoutant que le gouvernement va s'occuper des problèmes des enseignants. Nous ne voulons pas qu'un enfant qui a fait l'école technique soit décontenancé après ses études en se disant qu'il ne comprend pas ce qu'il a étudié. Concernant du matériel, le gouvernement va le mettre dans le budget et le payer pour eux pour qu'il n'y ait plus d'établissements qui demandent aux étudiants de l'argent. L'autre problème dont on a beaucoup parlé concerne les enseignants dans les écoles techniques et professionnelles dont la promotion sera réalisée comme chez les autres. Et puis, il y a le problème des arriérés. Nous les avons toutes payées et ce qui reste est placé dans le budget en cours. À propos de la préparation de l'enseignant et son avenir, le Premier ministre a indiqué que le curricula des écoles pédagogiques a été révisé pour que les lauréats puissent enseigner à la maternelle et au primaire et qu'ils puissent avoir des capacités leur permettant de faire des études universitaires et avoir ainsi des connaissances dont on a besoin sur le marché de l'emploi. Le gouvernement paye pour eux la moitié des frais académiques et on ne leur demande pas de rembourser le prêt bourse. Et puis, le salaire de l'enseignant est chaque année majoré de 10%. Les questions des parlementaires se sont en général focalisées sur le matériel qu'il faut pour que ces écoles soient davantage performantes. Comment encourager ce qui crée des innovations et songer à la promotion des écoles supérieures d'enseignement technique et professionnel. Il y a où les TVET n'ont pas assez d'équipements pour la pratique. Je voudrais savoir ce que le gouvernement envisage pour trouver des solutions à ce problème d'insuffisance de matériel ou du matériel dépassé par le développement de la technologie. Cela fait que les enfants ne reçoivent pas des connaissances recherchées sur le marché du travail. À propos des jeunes enfants qui créent des innovations, il est souhaitable que des prix soient mis en place pour les encourager et qu'on leur accorde plus de formations qui leur permettront de jouer un rôle dans le développement du pays. À propos des ateliers dont les équipements sont vétustes, notre travail est d'y ajouter d'autres au fur et à mesure et je vous rassure que nous sommes en train de chercher des moyens. En tant que gouvernement, nous nous servons du fonds d'innovation en appuyant les enfants qui ont créé des innovations pour qu'elles soient acheminées au marché et les faire connaître. L'IPRC, c'est comme le professeur d'université. Ce que nous sommes en train de faire, c'est mettre à égalité leur grade que le professeur assistant à l'université du Rwanda et son équivalent à l'IPRC. Et plus la promotion avance, les grades doivent être équivalents et ce qu'on leur destine doit être le même. L'on compte au Rwanda 365 écoles secondaires d'enseignement technique et professionnel et 14 écoles polytechniques avec environ 97 000 étudiants selon les statistiques de 2020. En septembre 2021, le Rwanda aura plus de 450 écoles d'enseignement technique et professionnel. Chaque année jusqu'en 2024, le gouvernement du Rwanda envisage de construire 56 écoles d'enseignement technique et professionnel avec une école dans chaque secteur. En 2019,
66 099 lauréats des TVET, soit 70%, ont trouvé de l'emploi au cours des premiers 6 mois après leurs études. En marge du 41e congrès de l'Association internationale de maires francophones qui se tient à Kigali, les participants ont effectué une visite au village moderne de Kinigi, c'est en district de Musanze. Les visiteurs ont exprimé leur appréciation par rapport à l'habitat moderne et à la décentralisation des services de base. Explication avec Amandine Dikoumassabo. Il y a plus de 2 semaines que 144 familles ont été installées dans le village moderne de Kamanga, en district de Musanze. Les résidents de cette localité indiquent que leur mode de vie a positivement changé, ce qui était comme un rêve pour eux. Comparé à mon ancienne résidence, je me sens très bien. Tout ce dont j'ai besoin se trouve à l'intérieur de ma maison. La vie est actuellement facile. J'ai à présent une cuisine à l'intérieur de ma maison et il n'y a plus de boue dans notre maison. Nous avons de très belles maisons et surtout très propres. L'habitat modernisé et la décentralisation des infrastructures indispensables à la vie humaine constituent une initiative que les participants de l'AMF ont beaucoup appréciée lors de leur visite dans le village moderne de Kinigi ce jeudi. Avec la construction des bâtiments sociaux, le vivre ensemble est déjà réalisé. Parce que l'État a collecté les gens et les a relogés ensemble et qui ont tout. Là, vraiment, on a constaté que l'État a travaillé. Le président de la République a félicité et toute la fière chandelle pour lui. C'est des expériences qu'on devra réitérer ailleurs, dans d'autres pays, pour le développement de notre Afrique. Donc le système et la stratégie de pouvoir encadrer les communautés nous a surpris. Surtout lorsque on déplace tout un quartier, on les reloge dans ces logements et puis on ne les dépouille pas de leurs parcelles. Les parcelles restent toujours pour eux. La maire du district de Musanze, Mme Janine Nourmouremni, s'est exprimée à propos de l'importance de l'habitat modernisé. L'habitat comme celui de Kinigi a beaucoup d'avantages. Nous pouvons vous dire que une fois la population habite ensemble, ils occupent un terre raisonnable. Mais s'ils sont éparpillés un peu partout, on ne peut pas cultiver, on ne peut pas avoir tout ce dont on a besoin pour vivre convenablement. Alors, quand il y a un village pareil, on résout pas mal de problèmes comme accès à l'électricité, accès à l'eau, accès à l'internet, mais aussi nous avons dégagé les terres cultivables. Comme ça, notre population pourra cultiver d'une façon moderne, puisque le sol est dégagé, la terre est dégagée. Le Rwanda a accueilli le 41e congrès de l'Association internationale des maires francophones, un congrès qui s'est déroulé avec respect des mesures préventives de la pandémie de Covid-19. Les participants à ce congrès ont salué la façon dont au Rwanda la technologie permet de faciliter les services dont la population a besoin au quotidien sur tout le territoire national. Amandine Dikoumassabo, télévision rwandaise. Actualité nationale toujours en bref et en images. Les agences impliquées dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU, y compris la police et l'armée, ont tenu ce jeudi une réunion virtuelle en préparation de la réunion de ministres prévue en décembre à Séoul, en Corée du Sud. Le ministre rwandais de la Défense, le général Murasira Albert, a déclaré que la coopération du Rwanda avec les États-Unis dans le domaine de maintien de la paix s'était étendue depuis 2014. Il a souligné que cet appui aide les forces rwandaises de défense et ainsi de la métier de la paix à adopter une attitude et un comportement plus équilibré, ce qui les aide à exceller. Le ministre de la Défense, Albert Murasira, a également souligné que les pays qui fournissent un soutien aux activités de maintien de la paix devraient travailler ensemble depuis la préparation de la mission de maintien de la paix jusqu'à sa mise en œuvre. L'ambassadeur des États-Unis au Rwanda, Peter Vrooman, a souligné que bien que le Rwanda ait été ignoré par le monde pendant le génocide de 1994, le pays a réussi à tirer des leçons et fournit maintenant un soutien au maintien de la paix à d'autres pays.
Cela a également été confirmé par la représentante des Nations Unies auprès des Nations Unies, Linda Thomas, qui a réitéré le rôle du Rwanda pour aider les pays en guerre à retrouver une certaine stabilité. Si diverses zones des districts de Gasabo et de Kichukiro présentent un taux de positivité à la Covid-19 entre 5 et 10%, certains habitants de ces districts estiment que c'est parce que les restrictions sanitaires mises en place n'ont pas été appliquées. Le point avec Kassim Youssouf. Les résultats des tests de dépistage de masse dans les entités administratives de base dans la ville de Kigali ont révélé que la cellule de Gasagara dans le secteur de Rusororo et la cellule de Gichacha dans le secteur de Gikomero en district de Gasabo sont dans l'eau rouge parce que 10 personnes sur 100 sont infectées par la Covid-19. La cause peut être le mouvement des personnes dans cette zone car il y a ici beaucoup d'activités, notamment l'extraction minière, la fabrication des briques. Vous comprenez que les gens viennent de partout dans le pays. Lorsque ces moments ont débuté, il y a des gens qui venaient ici depuis les provinces et d'autres partaient d'ici pour aller visiter leur famille. Tout est possible. L'activité de dépistage qui s'est déroulée à la fin de la semaine dernière a concerné plus de 15% des habitants de chaque cellule de la ville de Kigali. Le taux de positivité dans la ville de Kigali est en général de 3,7%. Le district de Kichukiro est en première position en ce qui concerne la positivité à la Covid-19 avec un taux de 4,4%. Sa directrice exécutive, Omutesi Solange, dit que des mesures sont davantage mises en place. Là où des efforts s'imposent, c'est notamment là où il y a un marché en demandant aux habitants de réduire les déplacements vers le marché. Et si on y va, qu'on achète beaucoup de denrées pour plusieurs jours, et là où c'est possible, se servir des motos de livraison à domicile afin de réduire les mouvements et toute raison qui nous fait quitter le domicile. Une autre place que nous devons surveiller, c'est dans les zones d'habitation dense où s'il y a une personne qui sort, on voit qu'il y en a beaucoup dans la rue et là, nous demandons aux habitants d'aider les dirigeants et eux-mêmes en restant à domicile. Le directeur général du centre biomédical du Rwanda RBC, le docteur Sabin Sanzimana, indique qu'alors que débute ce vendredi une autre campagne de dépistage dans les cellules, ces tests serviront à connaître la situation du virus dans différents moments. Ce qui a fait que nous procédions à ce test est de savoir par où nous commençons. Nous allons dans le confinement de 10 jours avec quelle situation de la pandémie pour les habitants de la ville avec plus de 100 000 tests et à la fin des 10 jours, on fera un autre test de dépistage pour avoir une idée de la situation qui prévaut. Ces chiffres vont donner l'image du bénéfice tiré de ce confinement. Le problème, c'est le virus qui se propage et ainsi nous allons savoir sa situation exacte, savoir quels sont les effectifs de ceux qui allaient à l'hôpital. Ce sont plusieurs indicateurs que nous allons examiner au jour le jour. Dans les 2 cellules en rouge, 10 personnes sur 100 sont infectées. Le district de Kichukiro est en première position en termes de positivité avec un taux de 4,4%, c'est-à-dire que 5 personnes sur 100 sont infectées par la Covid-19. Le district de Gasabo est à la 2e position avec un taux de positivité de 3,8%. Le district de Nyarugenge est 3e avec un taux de positivité de 2,5%, c'est-à-dire que 3 personnes sur 100 sont infectées. La grande partie des districts de Gasabo et Kichukiro présentent un taux de positivité entre 5 et 10%. Les personnes qui dépendent d'un revenu quotidien pour survivre ont remercié le gouvernement rwandais de leur avoir fourni des vivres pendant cette période de confinement. Les bénéficiaires ont indiqué que cette nourriture leur a beaucoup aidé à traverser cette période difficile. Arabi a pu visiter une dame ayant reçu une aide alimentaire vers les heures de midi. Elle a trouvé en train de préparer du riz et de haricots
reçue du gouvernement. Elles, comme tant d'autres, ont pu bénéficier de cette aide après que le gouvernement ait imposé un confinement total de 10 jours à la ville de Kigali et à 8 districts du pays en raison de l'augmentation des cas de Covid-19. Les bénéficiaires ont indiqué que cette nourriture leur a beaucoup aidé à traverser cette période difficile. J'ai cuisiné le riz et les haricots qu'on m'a donné et c'est vraiment bon. Cela m'a beaucoup aidé. Je n'aurais pas besoin de quitter la maison pour chercher de la nourriture. Je tiens également à remercier le président de la République. Cela nous aidera à continuer à lutter contre la Covid-19 en nous aidant à rester à la maison afin que nous puissions également observer les instructions de confinement. Dans la ville de Kigali, 211 000 familles ont été sélectionnées pour être éligibles à ce programme. La distribution s'est faite par les agents de l'État, mais aussi avec l'appui de certains bénévoles. La deuxième phase de distribution des nourritures a commencé jeudi à la grande satisfaction des bénéficiaires. Je travaille comme femme de ménage. Je suis payée par jour de travail. Cependant, en raison du confinement, je ne peux pas travailler. Ils nous ont fourni de la nourriture pendant le dernier confinement et cela nous a aidés pendant longtemps. Le fait de recevoir la nourriture m'a aidé à nourrir mes enfants. Je suis tellement reconnaissante qu'ils soient revenus pour nous aider une fois de plus. Que Dieu les bénisse. Les autorités locales soulignent qu'elles ont fait tout leur possible pour fournir à chaque personne des vivres en veillant à ce que personne n'en manque. À ce jour, 181 ménages de notre village ont reçu de la nourriture, il n'en reste que 38. Cela nous aide beaucoup parce que quelqu'un qui fait du travail quotidien et occasionnel peut rester à la maison, suivre les directives, mais également nourrir ses enfants. Divers organismes surveillent la mise en œuvre de l'initiative de livraison de nourriture pour s'assurer de son succès. Le secrétaire exécutif du district de Nyarugenge a déclaré que tous ceux qui ont des ressources limitées ont été aidés. Nous nous sommes préparés à faire face à une situation imprévisible, du genre qu'un demandeur d'aide ne puisse figurer sur notre liste. Un stock était en préparation qui nous aidera à soutenir les citoyens qui en avaient besoin. Ils ont été aidés immédiatement. L'initiative avance bien. Pour soutenir la communauté, chaque famille recevra une nourriture qui durera le temps du confinement, c'est-à-dire 10 jours. Le Centre biomédical du Rwanda exhorte les personnes qui souffrent des maladies chroniques à faire tout leur possible, non seulement pour ne pas interrompre leur cure quotidienne, mais aussi pour ne pas s'exposer au risque d'infection à la Covid-19. Les détails avec Amandine Dikumasabo. Moneza Sylvie, de 49 ans, prend depuis 20 ans des médicaments antirétroviraux qui l'ont jusqu'à présent aidé à améliorer son bien-être. C'est en 2003 que j'ai commencé à prendre des médicaments contre le VIH-Sida, bien que j'en fusse diagnostiqué en 1998. Ces médicaments m'ont redonné la force et l'espoir de vivre. D'une part, Moneza se réjouit du fait que pendant cette période de la pandémie de Covid-19, il a été mis en place un programme qui leur permet de prendre des médicaments en réserve afin de réduire la fréquence de leurs déplacements dans le même cadre. D'une autre part, il y en a ceux qui effectuent de longs trajets pour se trouver des médicaments qu'ils prennent, ce qui est un défi de leur part à cause du confinement de certaines localités du pays. Je suis venue avec mon fils qui avait la permission de se rendre au travail. C'est très important de ne pas interrompre les médicaments que je prends au quotidien. Je dois respecter toutes les doses prescrites pour rester en bonne santé. Le responsable de l'association rwandaise des diabétiques, qui est également un des docteurs qui les suivent de près, souligne que les médicaments des patients du diabète se trouvent dans différents hôpitaux et revient sur l'importance particulière de respecter la prescription médicale dans leur cas. C'est très dangereux de prendre les médicaments contre le diabète n'importe comment. Il y a un grand risque de perdre la vue, ou bien d'avoir l'hypertension, ou de subir d'autres conséquences négatives. Il est également conseillé de faire des exercices physiques et d'avoir une alimentation équilibrée.
Le Centre biomédical du Rwanda indique que 150 000 personnes victimes de maladies chroniques sont enregistrées comme personnes qui suivent une prescription régulière. La Covid-19 a emporté la vie de plusieurs personnes de cette catégorie à la base, qui constituait 90% des cas de décès enregistrés.